les crocheteuses et les crocheteurs, aujourd'hui on apprend à faire ce pull au crochet. On va voir comment le réaliser pas à pas. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points utilisés et je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Donc voilà, on va apprendre à faire ça. Vous voyez, il a un petit motif en bas et sur les manches. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Pour pouvoir faire ce pull, nous allons avoir besoin de fils. Donc c'est un fil dans les tons un peu camel. Alors c'est de la rubis de chez La Foire Fouille. C'est 50 grammes pour 140 mètres plus ou moins. Donc ces pelotes là sont vendues par gros paquet. Donc pour faire le pull, alors moi je fais une taille 38. J'ai eu besoin de 10 pelotes et demie. Voilà, donc comptez 11 pelotes pour une taille M et après vous calculez en fonction de vos tailles, peut-être une pelote supplémentaire pour chaque taille en plus. Voilà, donc c'est la couleur 15-24. Donc ce fil, ensuite il nous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine, deux petits boutons. Donc ce sont des petits boutons en bois. Je vais vous mesurer combien ils font. Donc ce sont des boutons qui font 2 cm. Ensuite, il nous faut un crochet. Donc pour la plus grosse partie du pull, c'est un crochet numéro 3. Et pour les manches, c'est un crochet numéro 2,5. Voilà. Donc on a besoin de tout ça pour pouvoir réaliser le pull. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors on commence avec une chaînette de 110 mailles en l'air. Voilà, donc là j'ai fait ma chaînette de 110 mailles en l'air. Ici, je vais venir rajouter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, c'est comme si j'avais fait ma première bride. À partir de la troisième, ici je compte 1, 2, la troisième, je viens faire une bride. Maintenant, je vais faire des brides dans chacune des mailles que je vois. Donc, en tout, j'en aurai donc 111. Puisque j'ai fait 110 mailles en l'air, j'ai fait 2 mailles en l'air supplémentaires qui font une bride. Et donc là, j'aurai en tout 111 brides sur mon crochet. Donc là, on s'embête pas, on fait que des brides. Et voici, donc j'ai terminé ici mon rang que de brides. Vous voyez, voilà, uniquement des brides. Maintenant, on va tourner. Donc on tourne le travail. On va monter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, c'est comme si on avait fait notre première bride. Maintenant, on va rajouter une maille supplémentaire. Et on va sauter la prochaine. Ici, vous voyez, on a celle sur laquelle je suis censée avoir fait ma première bride. Et juste après celle-ci, je la saute. Et dans celle d'après, je viens faire une bride. Je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Dans celle d'après, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Dans la suivante, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air.
Je saute la maille suivante, dans celle d'après, je viens faire une bride. Je vais séparer avec une maille en l'air. Et à nouveau, je saute, je fais dans la prochaine une bride. Voilà, ça c'est ce qu'on reproduit tout le tour. Et vous voyez, ça fait des petits espaces comme ça. Donc on fait à chaque fois une bride qu'on sépare avec une maille en l'air et on saute une maille. C'est-à-dire que là, pour la suivante, donc je fais ma maille en l'air, je saute la prochaine maille et dans celle d'après, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Je saute la prochaine maille, dans celle d'après, une bride. Et à chaque fois, je saute une maille en l'air. Je ne fais pas la suivante là, c'est-à-dire je ne fais pas celle-ci. Je viens à la prochaine ici et je viens faire ma bride. À nouveau, une maille en l'air. Je viens faire ma prochaine bride. Je saute donc une maille, je viens dans la prochaine et je fais une bride. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. Vous voyez, ça fait des espaces. Voici. Donc là, j'ai terminé le rang. Alors, on n'oublie pas ici, attention, les deux mailles en l'air de départ, ce sont bien une bride. Donc, il faut penser à bien faire une bride dessus, hein. Donc maintenant, on tourne. On fait deux mailles en l'air. Donc là, de toute façon, tout le long, les deux mailles en l'air de départ qu'on fait ici équivaut à une bride. Donc, j'ai ici un espace. Donc là, j'ai fait, sur ma première bride, j'ai fait mes deux mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. J'arrive sur l'espace, je fais une bride. J'arrive ici sur la bride, je fais une bride. À nouveau sur l'espace, je fais une bride. Voilà, donc ça, on le reproduit tout le tour. On fait que des brides tout le long. Voilà, dans chaque espace, une bride, et sur chaque bride, une bride. C'est facile, il n'y a qu'à suivre. Une bride partout. Voilà, on continue comme ça tout le temps. Voilà, on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc là, j'arrive au bout. C'est pour vous montrer comment on termine à chaque fois. Donc ici, vous voyez, il me reste une bride, un espace, et ici, la dernière bride. C'est les deux mailles en l'air qu'on fait au début, hein. Donc ici, sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais ma bride. Et on n'oublie pas, donc ici, les deux mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et sur la deuxième des mailles, on fait notre bride. Voilà, comme ça. Maintenant, le rang suivant, on fait exactement le même rang que le rang numéro 2. Donc on monte deux mailles en l'air. On fait donc une supplémentaire. On saute la maille suivante et sur la maille d'après, on fait notre bride. Une maille en l'air de séparation et on saute une maille sur la suivante, une bride. Voilà. Donc là, ici, on a fait le rang numéro 1 des brides, le rang numéro 2, les espaces. Ici, on a reproduit le rang numéro 1, on reproduit à nouveau le rang numéro 2. La fois d'après, on reproduit encore une fois le rang numéro 1 et le rang numéro 2, et on se retrouve à ce moment-là. Donc en fait, on aura 3 fois les espaces. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé. Et voici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai donc 3 fois les espaces, 3 lignes. Donc maintenant, on va tourner. On commence toujours avec nos deux mailles en l'air et on va faire des brides dans chaque espace et sur chaque bride, comme on a fait en fait jusqu'à maintenant. Sauf que là, on va faire que des rangs de brides maintenant
on ne fait plus de motifs, on fait que des rangs de brides tout le long. Donc là, ici, c'est un rang de brides et on continuera tout le long avec que des rangs de brides. Et ça, on va faire ça, en fait, jusqu'à ce qu'on obtienne 58 cm. Et on se retrouve une fois qu'on a fait tous nos rangs de brides. Alors, je ne vais pas faire la vidéo tout le long, parce que ce serait très long, mais on va bien faire nos rangs de brides, que ça, de toute façon, c'est pas compliqué, pendant, donc, jusqu'à ce qu'on ait 58 cm de longueur. Voilà, avec que les rangs de brides. Et on se retrouve une fois donc qu'on a la longueur. Et voici, donc là j'ai mes 58 cm. Donc vous voyez, j'ai le motif qu'on avait fait là ici au départ. Et j'ai monté uniquement des rangs de brides. Voilà, et là on a 58 cm. Voilà, donc là, une fois qu'on a notre pan ici de 58 cm, donc ça en fait c'est le dos. Vous voyez, on a fait le dos comme ça, tout droit. On va faire exactement la même chose pour le devant, sauf que pour le devant, on va s'arrêter avant les 58 cm. Donc on va enlever en fait 10 cm. Vous voyez, on va enlever toute cette partie-là. On le fera après, bien sûr. Mais là, on va donc aller jusqu'à ce qu'on ait 48 cm. Donc, on fait un deuxième pan de 48 cm. Exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc, on démarre avec notre motif. Vous reprenez le début de la vidéo. On démarre avec notre motif et après, on monte avec uniquement des brides. Sauf qu'au lieu de faire 58 cm, on fait 48 cm et on se retrouve à ce moment-là. Alors voici, donc là j'ai fini mon pan. Donc le pan, il me fait donc là 48 cm. Donc c'est parfait, je voulais un pan de 48 cm, on y est. Donc là, bien évidemment, j'ai laissé mon crochet sur le pan. Ici, on va venir maintenant calculer donc la moitié. Alors là, j'ai un fil, je vais l'enlever. Voilà, donc là ici il me faut la moitié, puisque maintenant on va commencer en fait à réduire pour pouvoir faire une forme en V. Alors on va prendre donc là on est à 52 cm. Donc si on divise par 2, on est à 26. Donc ici à 26, on va venir mettre ici, on met un marqueur. Donc sur la bride du milieu, calculez bien votre milieu. Et ici, on a donc notre milieu. Sur la bride, vous voyez, j'ai mis un marqueur. Ici, ce sera notre début pour faire notre pointe. Donc là maintenant, on va continuer. Donc là, on a toujours donc notre crochet dessus. On reprend et on continue en faisant des brides, hein, comme on fait jusqu'à maintenant. On ne change rien, donc on monte nos deux mailles en l'air dès qu'on tourne. Et ici, une bride. Donc on va faire les brides jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Donc voilà, on continue comme ça en bride. Alors on ne s'arrête pas au marqueur, mais juste avant le marqueur, puisqu'on va faire une diminution. On va diminuer comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc là on continue donc. Je fais mes brides.
Alors, on continue nos brides et on se retrouve juste un peu avant d'arriver ici. Je vais vous montrer en fait 2 mailles avant le marqueur, vous vous arrêtez. Voilà, on continue ici les brides et on se retrouve donc 2 mailles avant le marqueur. Voilà, donc là je suis arrivée juste avant mon marqueur, c'est-à-dire 2 mailles avant. Vous voyez là, attendez, je vais zoomer. Voilà, donc ici, j'ai mon marqueur. Et juste avant là, j'ai 2 brides. Vous voyez, 1, 2 brides. Donc ces 2 brides, on va les faire, mais en diminution. Donc c'est-à-dire que je fais mon jeté. Je rentre dans la première bride. Je récupère mon fil. Je rentre dans la seconde bride. Je récupère mon fil. Et je ferme les 2 premiers. Et je ferme les 3 derniers. Et là, j'ai fait une diminution. Donc là, je vais vous remontrer pour être sûr. J'enlève ma bride. Voilà. Donc, une fois ici, vous voyez, j'ai mon marqueur ici. Et juste avant mon marqueur, j'ai 2 brides. Je fais un jeté. Je fais rentrer dans ma première bride ici. Je récupère mon fil. Je rentre dans ma seconde bride. Je récupère mon fil. Et là, vous voyez, j'ai 4 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans 2. Il me reste 3. Je fais un jeté et je passe dans les 3. Et là, j'ai fait ma diminution. J'ai une bride ici. Je vais vous montrer. J'ai une bride ici qui est la diminution. On n'a pas l'impression que j'ai fait quelque chose de particulier. Là, j'ai ma diminution. Donc ici, une fois que j'ai fait ma diminution, je tourne. Et là, je fais mes 2 mailles en l'air. C'est comme si j'avais fait ici ma bride sur la diminution. Et alors, je ne fais pas dans la première ici, mais dans la seconde. Parce que là, mes 2 mailles en l'air, c'est comme si j'avais une bride. Dans la seconde ici, je viens faire une bride. Ici, on ne fait pas de diminution. On fait un rang complet ici avec que des brides jusqu'au bout. Et vous avez vu, maintenant, on travaille que sur une partie, en fait, du pan, puisqu'on fait une fermeture en V pour que ça fasse un col, en fait, en V. On va travailler séparément chaque côté. Donc là, vous avez vu, on travaille uniquement d'un côté. Donc, je vais travailler d'un côté du marqueur. Et tout à l'heure, quand on aura fini ici, qu'on sera suffisamment haut, vous voyez, on voit déjà que ça commence à faire un V. Regardez. Là. Et ça va faire pareil ici. Ça fera comme un V là. Donc, on va faire chaque côté séparément. On va finir ici, jusqu'à ce qu'on ait, vu qu'on a le pan d'eau qui fait 58 cm, on va faire le côté ici, jusqu'à ce qu'on ait nos 58 cm. Et on va diminuer une fois sur 2. Vous voyez, on a diminué le premier rang là, d'un côté. Ce côté-là, on fait que des brides. On ne diminue pas. On fait normal. Donc, on fait ça jusqu'au bout, que des brides. On continue comme ça et on se retrouve jusqu'à... En fait, on se retrouve quand on arrive au bout ici et je vous montre pour tourner, pour diminuer, on continuera ensemble. Mais là, c'est que des brides. Donc, on peut faire ça ici, jusque là, que des brides. Et on se retrouve ici. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. J'ai fait mon rang, je tourne. Donc, vous voyez, on fait vraiment qu'un côté et on fera l'autre après. Je laisse ici exprès mon marqueur. Comme ça, je saurai pour de l'autre côté comment je fais. Ici, on continue. On monte donc nos 2 mailles en l'air comme à chaque rang. On vient faire chaque bride
tout le long jusqu'à ce qu'on arrive ici avant nos 2 dernières brides. Voilà, donc vous avez compris ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'un rang sur 2, on va réduire. Donc, vous voyez, le rang d'avant, on n'a pas réduit, on a fait que des brides. Le rang juste encore avant, on avait fait notre premier rang ici, on l'a fait, on a fait notre diminution. On a tourné, on a fait un rang normal. Ici, on va faire une diminution, on tournera avec un rang normal. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à nos 58 cm. Donc là, on continue nos brides. Voilà, donc là, vous voyez, je suis arrivée au bout, ici. Alors, on va bien zoomer. Voilà, donc là, comme on peut voir, j'ai une bride, et ici les 2 mailles en l'air. On n'oublie pas que ces 2 mailles en l'air ici qu'on a fait au tout début, c'est une bride. Donc moi, je vais faire une diminution. Donc je fais une diminution sur les 2 dernières, c'est-à-dire que celle-ci ici, je la fais en bride normale. Il me reste donc ici une bride et les 2 mailles en l'air. Je viens les faire en diminution. Donc je fais dans la première, je viens dans les 2 mailles en l'air et je fais ma diminution. Voilà. Vous voyez, on diminue comme ça à chaque fois. Alors, on fait à chaque fois un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution, un rang normal. Donc ici, eh ben, je tourne. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et maintenant, je fais que des brides. Un rang uniquement de brides. Voilà, donc là, c'est un rang uniquement de brides. Donc, je fais mes brides. Donc, on va faire ce rang uniquement de brides. On va tourner. Et une fois qu'on arrivera ici, donc on fait ici, on tourne. On va faire comme ça. Et on se retrouve ici. Et voilà, donc là, j'arrive au bout. À nouveau, il me reste mes 2 mailles en l'air plus la bride. Donc, je viens faire ma diminution. Voilà. Donc, vous voyez là, on a vraiment, en fait, on part un peu en biais comme ça. Et on fera exactement la même chose de ce côté. Donc ici, on va terminer ici jusqu'à ce qu'on ait 58 cm. Donc là, le prochain rang, c'est un rang que de brides, aucune diminution. Le rang d'après, on fait la diminution, etc. On ne fait la diminution que quand on est dans ce sens-là. D'accord? On ne fait pas la diminution quand on commence par ici. Donc ici, régulièrement, on va prendre les mesures pour arriver jusqu'à 58 cm. Donc là, vous voyez, j'en suis à 53. Donc, quand on est à 58, on s'arrête parce qu'il ne faudrait pas que les 2 pans ne soient pas de la même taille. Hein. Le pan du dos, n'oubliez pas qu'il fait 53 cm. On doit faire donc 53 cm. Pardon, 58 cm, je dis des bêtises. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait 58 cm. Voilà, donc le pan dos, il fait 58 cm. Ici, on doit arriver jusqu'à 58 cm. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le V va se prononcer de plus en plus, mais doucement. Voilà, pas besoin d'avoir un col qui part trop en V, trop rapidement. Donc, vous voyez, quand on est à 58 cm, on s'arrête et on verra ensemble comment on commence ici l'autre partie. Et voilà, donc là, je suis arrivée en fait à 58 cm. Quand je calcule d'ici en bas, je suis à 58 cm. Du coup, ici, j'arrive sur ce fait-là où je vais faire maintenant
je viens en fait ici, dans la bride, je fais une maille coulée, je viens couper mon fil et je tire. Sur cette partie-là, c'est terminé. Vous voyez, on a fait ce côté, maintenant on va faire celui-ci. On va faire exactement la même chose en fait de ce qu'on a fait là. Donc on vient prendre notre fil, on vient faire ici, hop, je fais un petit nœud comme ça, et je vais venir de ce côté. Alors là, on n'oublie pas, sur le bord ici, j'ai toujours 2 mailles en l'air qui me servent de bride. Donc je viens sur la seconde des mailles en l'air ici, et je viens récupérer mon fil de ce côté. Voilà. Je passe comme ceci et je fais mes 2 premières mailles en l'air. Et maintenant, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que là, je viens faire un rang avec que des brides. Voilà. Donc là, je fais des brides. En même temps, vous avez vu, je cache le fil, hein. Voilà. Donc là, je fais des brides jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Voilà. Donc là, j'arrive où il me reste donc les 2 brides ici. Je viens faire ma diminution. Et voilà. Donc maintenant, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on tourne, on fait un rang que de brides, et le rang suivant, une diminution. Un rang de brides, un rang avec une diminution. Voilà, et on fait ça jusqu'à avoir la même taille que de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on arrive à la même taille qu'ici, on s'arrête et on passera au reste. Et voilà, donc là j'ai terminé ce côté-là aussi. Donc vous voyez, ça fait un joli col en V. Alors, maintenant, donc là moi j'ai commencé donc à attacher les 2 parties. Donc vous prenez les 2 parties, le dos et le devant, vous les attachez. Vous les mettez bien face à face. Voilà, vérifiez qu'on ait bien la bonne taille. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va calculer ici. Alors, vous allez accrocher. Donc déjà, les angles, ça, vous pouvez les accrocher. Et ici, vous allez les accrocher. Et après, vous passez par votre tête pour voir si vous arrivez à passer. Voilà, parce que en fait, si vous serrez trop ici, on ne peut pas passer la tête, ce serait quand même dommage. Donc il faut imaginer en fait que les coutures sont faites, que vous allez le passer par la tête pour voir où on va installer les marqueurs. Là, je les ai installés comme ça. Et maintenant, je vais calculer qu'on soit exactement au même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Il ne faudrait pas avoir une épaule plus large que l'autre. Pareil, vous allez passer ici et voir où vous arrêtez la manche. Vous voyez? Moi, c'est pareil, je l'ai passé, je me suis mis un marqueur, et maintenant, je vais calculer que de ce côté-là et ce côté ici, j'ai exactement le même nombre de mailles aussi pour pouvoir être identique d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, mettez bien vos marqueurs. Comme ça, on calcule. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Là, je suis à 30 mailles. De l'autre côté, il faut que je calcule aussi 30 mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vous voyez, je suis pas au bon endroit ici. 27, 28, 29 et 30. Là, je suis à 30. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, je mets bien 30 des deux côtés. Et du coup, ici, je vais calculer aussi d'avoir 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc là, je suis à 30 ici. Et maintenant de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et je suis à 30 là. Voilà. Comme ça, je suis sûre d'avoir la même épaule de ce côté et de ce côté. Et maintenant, on va compter ici le nombre de rangs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là, il faut que je descende d'un. Donc évidemment, on va calculer aussi l'autre côté. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on fait bien nos calculs et on va venir après coudre. Donc je vous laisse déjà mettre tous vos marqueurs pour qu'on soit bien carré. Voilà, donc j'ai mis tous mes marqueurs pour être identiques d'un côté et de l'autre, et dos et devant. Du coup, maintenant on va venir coudre. Alors attention, on coud ici, là. Évidemment là on ne coud pas. Évidemment ici c'est les manches, on ne coud pas. Et après les manches, donc toute cette partie là, on coud là et de ce côté. Alors pour coudre, je vais vous montrer sur ce côté ici. Pour coudre, on va prendre du fil. On va venir s'installer ici à l'angle. En même temps, on va cacher le fil qui traîne ici. Comme ça, ça sera fait. On va venir prendre. Ici, on a une maille. On vient dans la maille et on prend la maille de ce côté ici aussi. Attention, la même, hein, toujours. Ici, on a les deux mailles en l'air du début. On pense bien à prendre la bonne maille. Et on va venir s'installer ici. Voilà, on récupère notre fil et là on fait une maille en l'air pour bloquer tout ça. Voilà. Maintenant, on va cacher les fils en même temps qu'on va le faire, hein. On vient sur chaque maille et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, on va passer. Donc, normalement, vous avez bride contre bride. Vous avez le même nombre ici. Donc, on va venir faire ici, dans la première. On revient exactement dans la première et on fait une maille serrée. La suivante, on continue en fait sur chaque bride qu'on croise face à face, on fait une maille serrée.
Voilà, on fait bien attention d'être face à face. Et on fait des mailles serrées. Voilà, donc là c'est un peu compliqué parce qu'en même temps je cache, donc pour vous montrer, je vais enlever le fil. Ici j'ai bien une bride, je prends ma bride et en face je fais attention d'être sur la bonne bride, je prends la bride, je reviens et je fais ma maille serrée. Voilà, et en même temps on cache le fil. Donc là je mets mes fils, hop, voilà. Donc si vous avez bien installé vos marqueurs, normalement vous avez les mêmes nombres de mailles partout pour pouvoir faire face à face. Voilà, et voyez, ça va coudre les deux parties ensemble. Et on aura nos épaules de cousu. Voilà, quand on aura suffisamment caché le fil, ici, on viendra les couper. Hein. Je n'ai pas bien pris derrière. Voilà, prenez le temps de bien poser les mailles pour être sûr d'être bien face à face. Sinon, après, ça va faire un bourrelet, ça va pas faire joli. Hein. Voilà, on continue comme ça. Donc, on fait cette partie épaule. Après, on fera cette partie épaule. Et après, on fait donc toute la partie droite ici. Toute cette partie droite là. Et de l'autre côté, forcément. Et on se retrouve une fois qu'on a fait toutes nos coutures. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai retiré mon marqueur ici. J'ai fait ma dernière maille. Donc, toute cette partie-là est cousue. Vous voyez. Voilà, donc ça, en fait, ça sera la partie arrière, la partie couture. Donc, en fait, il faudra retourner le pull et vous voyez, on verra pas de couture derrière. Voilà, donc ici, une fois donc on a terminé, qu'on a fait notre dernière maille, on vient faire une maille coulée. Donc, on vient au même endroit et on fait une maille coulée. Voilà, et on va venir couper notre fil. On cachera après. On tire un peu. Voilà. Donc, cette couture-là est terminée. Vous voyez, ça fait un petit bourrelet, mais comme n'importe quelle couture. Et derrière, on voit rien. Donc, on fait le reste. Donc, une fois qu'on a fait celle-ci, maintenant, on vient faire celle-là. Et après, on fait les deux autres sur les longueurs. Et voici. Donc là, j'ai tout cousu. Donc, ces parties-là, toutes les parties ont été cousues. Vous voyez, même les grandes parties, elles sont terminées. L'autre côté également. Voilà. Et vous voyez, quand on va le retourner, voilà, il n'y aura aucune trace de couture. Bon, il faudra aplatir la couture de l'autre côté. Et voilà. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire les manches. Donc, on va maintenant donc faire ici nos manches. Alors, pour les manches, donc on va venir prendre un côté ici et on va prendre un crochet 2,5. Maintenant, on vient installer notre fil ici à l'angle. Donc, vous voyez, là, on a le bas et ici, on se retrouve à l'angle. Là, ici, en face, on a les épaules. Donc, vraiment ici à l'angle, au niveau de l'aisselle. On vient récupérer notre fil vraiment dans l'angle ici.
Donc on passe notre crochet. On récupère notre fil et on fait une maille en l'air. Maintenant, on va monter deux mailles en l'air. Ces deux mailles en l'air, tout comme on a fait depuis le début, ça équivaut à une bride. Et maintenant, on va passer dans chaque espace et on va faire une bride. Voilà, donc là, vous voyez, alors, je vais essayer de zoomer un peu. Je peux pas plus. Voilà. Donc là, en fait, je vais revenir depuis le début où j'ai mis deux mailles en l'air, qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. Donc là, j'ai fait ici mes deux mailles en l'air, c'est ma première bride, d'accord? Je suis dans l'angle. Ici, j'ai un espace, là, je viens faire deux brides à l'intérieur. Parce que l'espace est assez grand, il faut faire deux brides. Voilà. Maintenant là, j'arrive là où j'avais ma bride qui se terminait là. Je viens dans la bride et je fais une bride. Entre chaque bride, il y a un espace. Vous voyez, comme ça là. Ici. Là, il y a un espace et là, il y a la bride. Là, il y a un espace, il y a la bride. Et bien, vous allez faire des brides dans chaque espace et après dans chaque bride. Ici, la bride. Ici, l'espace. Et la bride. Espace. Et la bride. Voilà, vous voyez? Voilà, là, ce sont nos brides. Donc, on continue. J'ai ici, vous voyez, là, un espace. Je viens faire une bride. Là, j'ai la bride. Je viens faire une bride. Là, ici, un espace. Et la bride. Je vais couper ce fil. Et on continue. Voilà, donc là, j'ai fait le tour entier. Là, vous voyez, je reviens là où j'ai commencé ici, où je suis rentrée dans le centre. Et vous voyez, juste avant, comme de ce côté, j'ai un écart beaucoup plus important. Donc, je fais deux brides à l'intérieur. Et deux. Voilà. Et maintenant, je viens sur mes mailles en l'air du départ, les deux mailles en l'air. Et dans la deuxième, je viens faire la maille coulée pour raccorder. Voilà. Voilà. Donc voilà la manche qui est démarrée. Alors, je vous conseille
ici de compter le nombre de mailles que vous avez sur la manche, de manière à, sur la deuxième manche, faire exactement le même nombre de mailles, de vraiment tomber pile poil sur le même nombre de mailles. Donc ici, eh ben, tout simplement, comme pour le reste en fait du pull, on va faire donc au départ 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, c'est notre première bride. Et dans chaque bride, alors là attention, vous voyez, les 2 mailles en l'air, c'est sur la bride ici. Donc on n'oublie pas qu'on va sur la deuxième, puisque là on est sur notre première bride, on l'a déjà faite. Donc sur la deuxième, on vient faire notre bride. Voilà, et maintenant, chaque bride qu'on croise, on fait une bride par-dessus. Voilà, donc ici, on fait exactement ce qu'on a fait tout le long du pull, des brides. La seule différence, c'est que là, on va travailler en rond, et ici, on va fermer à chaque fois notre rang par la maille coulée. Voilà, puisque avant on faisait des allers-retours, là on va faire un rond. Voilà, donc on monte comme ça le nombre de rangs jusqu'à ce qu'on arrive à peu près, alors au niveau du bras, vous voyez, alors je vais, voilà, le bras à peu près ici, on s'arrête. Et là ici on fera notre motif, comme le motif qu'on a fait ici, vous voyez. Et ça on va le faire en fait sur cette partie-là. Donc après, si vous voulez un motif plus grand, vous faites plus grand. Après, vous voyez comme vous le voulez. Mais là, pour le pull que je vous fais moi ici, vous vous arrêtez à peu près à cette partie-là et tout le reste, on fera le motif. Donc on se retrouve une fois qu'on a fait donc suffisamment de manches jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc de temps en temps, passez votre pull pour le tester. Si c'est pour quelqu'un d'autre, prenez des mesures, voilà, du bras, et vous vous arrêtez un peu avant pour faire le motif. Voilà, donc là on continue notre petite manche, on fera la deuxième après. Et voici, donc là j'ai terminé la partie droite, enfin la partie où on bouge pas en fait de la manche. Donc là en tout j'ai 49 rangs, voilà. Depuis le début ici jusque là j'ai 49 rangs. Donc là il faut que je termine. Alors là il faut que je termine, vous voyez mon rang, en faisant donc ma maille coulée sur la première des 2 mailles en l'air de départ. Maintenant, je monte 2 mailles en l'air. J'en fais une supplémentaire. Et enfin, on va faire comme ce qu'on a fait ici. Voilà, le motif qu'on a fait là, on va le reproduire sur le bout des manches. Donc là, la maille que j'ai fait supplémentaire, c'est pour sauter. Donc on saute la maille, la bride suivante. Vous voyez là, je la saute et je vais sur la suivante pour faire ma bride. Je fais une maille en l'air, je saute la bride, je fais une bride dans la bride d'après. Une maille en l'air, une bride dans celle d'après. Je saute une bride. Donc on va faire ça tout le tour, donc comme on a fait en fait sur le motif. C'est-à-dire qu'on fait une maille en l'air, on saute une bride, dans la bride suivante, on fait une bride. Voilà. Vous voyez, pour faire les petits carrés comme ça. Une maille en l'air, je saute une bride dans la bride suivante. Je saute une maille, je fais une maille en l'air, je saute une bride et je fais une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, je saute une bride dans la bride suivante. Voilà, donc vous avez compris le système. Une maille en l'air et je fais des brides en sautant à chaque fois une bride. Voilà, on finit le rang.
Voilà. On continue comme ça et on se retrouve à la fin de ce rang et je vous montrerai le rang d'après. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang en faisant les écarts. Donc j'ai plus ici qu'à raccorder avec une maille coulée sur la deuxième des 2 premières mailles en l'air. Et maintenant, le prochain rang. Hop, tourner. Donc ici, le prochain rang, tout comme les motifs qu'on a fait tout à l'heure sur le bas du pull, on fait donc 2 mailles en l'air. Ensuite, dans les espaces ici, on vient faire une bride. Dans la bride, une bride. Voilà, dans chaque espace, une bride et sur chaque bride, une bride. Voilà, comme on a fait en fait le motif sur le bas du pull, on fait exactement la même chose ici sur les manches. Voilà, donc ici on va continuer et on va finir le motif tout simplement comme ça. Donc c'est un rang avec les espaces, un rang sans, un rang espace, un rang sans, et donc on fait ça jusqu'à avoir 3 espaces. Vous voyez, donc là j'ai fait ma manche, déjà la deuxième manche. Donc là, vous voyez, j'ai 3 espaces. Et ensuite, j'ai fini avec 2 rangs de brides. Donc, on va faire exactement ça sur la deuxième manche. Donc, on fait ça et on se retrouve. Et voici, donc là j'ai terminé, comme vous pouvez le voir, la manche avec les 3 motifs et 2 rangs pour terminer de mailles de bride, voilà, toute seule. Donc là ici, j'ai fermé avec la maille coulée. J'ai fait quelques mailles coulées pour fermer. Maintenant, je vais couper le fil et je tire. Voilà, et là, les manches sont terminées. Donc, on fait bien sûr les 2 manches à l'identique. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va venir faire les finitions. Voilà, donc là, ici, au niveau du col, bien entendu, on ne va pas laisser le col comme ça. On va venir ici rebrousser comme un col de polo. On va venir rebrousser comme ça le col d'un côté, de l'autre, en essayant de rester sur la même ligne. Comme ça, c'est identique. Voilà. On fait 2 petits cols comme ça. Et ici, on va venir installer des petits boutons. Comme ça va tenir le col et ça fait joli. Voilà. Donc là, on va venir coudre tout simplement les boutons ici. Alors, pour que ça puisse rester raccord avec la couleur du pull, on va venir coudre avec la laine qu'on a utilisée pour faire le pull. Donc, on va prendre ici une aiguille avec un gros chat, comme ça. Voilà, comme ça, on va passer notre fil dedans. Voilà, et on va venir coudre ici notre bouton. Alors après, c'est comme vous voulez. Soit vous faites la couture en croix, soit vous faites en suivant les boutons tout droit. Vous voyez, moi je vais faire tout droit. Comme ça. Après, c'est pas une obligation que ça tienne très très fort. C'est vraiment juste décoratif.
Voilà. Faites 2 tours de chaque côté. Voilà, comme ça, voyez. Voilà. Ou alors vous faites un croix, hein, comme vous voulez. Voilà, donc on coud les 2 boutons et on se retrouve. Et voilà donc les boutons qui sont maintenant cousus. Voilà, je vais mettre le pull sur le portant pour que vous puissiez voir ce que ça donne au final. Et voici le résultat. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en dessous dans les commentaires un petit message si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.